Quand je pense aux droits des femmes, je pense tout de suite à la loi Veil, à la loi de 75, parce qu'en fait, pour moi, elle reste relativement récente. C'était 5 ans avant que je naisse. J'ai des personnes de mon entourage familial qui, avant cette loi, ont été contraints à aller à l'étranger pour se faire avorter, donc ça fait écho. Ça représente la liberté de la femme, la non-discrimination, la non-violence, surtout les violences conjugales, le droit de pouvoir se marier avec qui l'on veut, quand on veut. Pour moi, les droits des femmes, c'est la liberté pour toutes les femmes sans exception, d'avoir une voix et d'être entendues, de vivre de manière indépendante et selon leurs propres choix. For me, it's the ability and first of all in your own mindset to have a full capability to do whatever you want in your life. It could be even a professional career or family or your personal attitude to things, to use all the capabilities that you have in your mind and in your life. C'est une journée très importante le 8 mars, c'est une mobilisation pour l'avancée de tout ce qu'on a pu faire, les sujets qui ont été actés ou sur lesquels il faut encore retravailler et ne pas baisser les bras. Pour moi, la journée du 8 mars, elle est super importante parce que c'est à la fois une journée de gratitude et d'hommage envers toutes les femmes qui se sont battues pour qu'on ait accès à nos droits actuels et bien sûr tous les hommes qui les ont soutenus et épaulés dans ce cheminement. Mais c'est aussi une journée de bilan et de rappel pour tous les combats qui sont encore à mener pour les droits des femmes à travers le monde. Qu'il y ait une journée pour le droit des femmes, la journée du 8 mars, déjà ça me pose question. C'est comme la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, et ça veut dire que quand il y a des moments dédiés dans l'année, c'est qu'il y a encore besoin de rappeler cette notion d'égalité, homme-femme en l'occurrence, et qu'il y a encore beaucoup de progrès et que la société doit encore beaucoup avancer par rapport à ça pour avoir besoin d'une journée pour sensibiliser sur cette thématique. En étant femme, en étant maman, en étant grand-mère, en ayant des enfants, bien sûr. Quand je vois beaucoup de personnes âgées dehors, même des femmes sans abri, pour moi, ça me touche énormément et c'est de plus en plus. Je crois que c'est montré au niveau des chiffres que les femmes passent plus de temps dans les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants, et en même temps, on leur demande autant au niveau professionnel. Donc cette notion de charge mentale, elle me parle aussi puisque je suis psychologue et je sais que derrière, il y a beaucoup de troubles anxieux chez la population féminine. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans la déconstruction un petit peu de ces mentalités. Moi, je travaille dans l'entrepreneuriat, donc l'accès à l'entrepreneuriat, c'est toujours un combat en cours, mais en tout cas, ça s'ouvre. Et je pense que ça, c'est grâce à de nombreuses femmes qui se sont battues avant moi aussi pour qu'on ait accès à tous ces droits aujourd'hui.